Depuis le début du mois, de nouvelles étiquettes dans vos magasins d'électroménager. Alors, et qu'est-ce qu'il est écrit dessus? Il y a marqué indice de réparabilité. Alors, c'est une petite révolution. Si vous n'avez pas vu ces étiquettes, ça ne devrait pas tarder, parce qu'elles sont obligatoires maintenant depuis le 1er janvier. Mais à quoi servent-elles et surtout, est-ce que c'est fiable ça? Alors, vous avez peut-être deviné, et notre spécialiste de consommation, Rodolphe Bonas, va vous répondre. Et si vous avez des questions à poser, je vais me faire votre interprète. Indice de réparabilité, d'où elles sortent ces nouvelles étiquettes là? Bah, vous savez, en France, tout commence par une loi. Hein, donc du coup, on a fait ça. C'est une réunion ou une loi Voilà, là, on a fait les deux, vous allez voir. Donc on a fait une loi il y a à peu près un an, en obligeant un certain nombre de secteurs, en effet, de porter cet indice de réparabilité. En fait, il est tout simple, c'est une note que l'on attribue au produit, une note qui est entre 0 et 10. 0, c'est pas très réparable, et 10, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux, entre guillemets. Alors, il faut savoir qu'on va même agrémenter cette note d'une couleur, parce que si jamais on n'avait pas bien compris le système comme pour les produits alimentaires, alors? Oui, c'est ça, exactement. Donc, rouge, ça voudra dire que c'est pas très réparable, vert, ça sera extrêmement réparable. Ça a été mis en place, figurez-vous, par le ministère de l'écologie et aussi l'ADEME, d'accord, plus 70 spécialistes qui se sont mis autour de la table pour savoir comment est-ce qu'on allait définir ce problème. Alors, pourquoi avoir mis en place cet indice de réparabilité? Comment est-il calculé? C'est la question à laquelle nous avons voulu répondre et nous sommes allés rencontrer une spécialiste. Écoutez-la, vous allez voir, c'est assez intéressant. L'avantage pour le consommateur, c'est qu'il va premièrement faire des économies, parce que c'est moins cher de réparer soi-même, c'est 3 fois moins cher que de faire réparer ou que de remplacer son appareil. Et le deuxième objectif, c'est de garder son produit plus longtemps en sachant comment est-ce qu'il est conçu, ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est pas très compliqué au final de réparer soi-même. Alors il y en a 5. Il y a premièrement la disponibilité des documents. Est-ce que le fabricant nous met à disposition les schémas techniques, par exemple, pour qu'on puisse réparer nous-mêmes? Est-ce qu'il met à disposition les pièces détachées? Donc est-ce que la pièce est livrée rapidement pendant de longues années? Est-ce que la pièce détachée n'est pas trop chère, donc le prix de la pièce détachée? Et la démontabilité, combien est-ce qu'il y a d'étapes pour pouvoir démonter un appareil? Il y a aussi un critère spécifique et spécifique à chaque catégorie de produits. Ah oui, mais ça va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Parce que si j'ai bien compris, l'objectif, c'est de changer nos habitudes en termes de réparation, quoi. Alors c'est exactement le cas, William. Le constat est assez alarmant. Figurez-vous que lorsqu'un produit tombe en panne, eh bien, finalement, 6 fois sur 10, on va le jeter et en racheter un autre. Ça veut dire que seuls 4 sur 10 sont réparés. C'est assez terrible. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on aime jeter? Ben non, bien sûr que non, on n'aime pas jeter, c'est toujours triste de jeter. Eh bien, c'est parce que c'est très compliqué aujourd'hui de réparer nos produits. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, c'est difficile de trouver des pièces détachées. C'est-à-dire qu'on a envie de réparer notre produit, puis les pièces détachées ne sont pas forcément disponibles. L'autre élément, vous savez, souvent les produits, ils sont scellés. C'est-à-dire qu'ils sont thermo-scellés, et donc mécaniquement, vous ne pouvez pas accéder aux pièces pour les réparer. Et puis, enfin, c'est très souvent le cas, la réparation coûte plus cher que le produit neuf, donc à choisir entre réparer un ancien ou bien en avoir un sorti d'usine, on choisit de jeter son produit. Alors cet indice, il va nous permettre d'engager les industriels dans ce système-là. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de leur faire dire, écoutez, maintenant, vous allez être obligés de garder des pièces pour qu'on puisse le réparer, vous allez aussi fournir des plans pour nous aider, pour qu'on arrive à changer les choses, et puis vous allez aussi faire en sorte qu'on ait la possibilité d'accéder aux produits pour les changer. Et là, je vous donne une astuce directe, surtout utilisez Internet. Vous pouvez taper n'importe quelle référence de produit, vous allez voir, il y a des dingues qui démontent tous les produits, qui vont vous aider aussi. Faites-le, je l'ai fait. J'ai réparé des aspirateurs comme ça, j'ai réparé des fours, j'ai réparé des sèche-linges grâce à Internet. Bref, l'idée, c'est que dans 5 ans, on inverse la tendance. C'est que... 5 ans, on se donne? Ouais, 5 ans, c'est-à-dire que dans 5 ans... Et l'objectif est raisonnable? Oui, il est raisonnable. On va réussir dans 5 ans à y arriver. C'est un petit peu... Vous savez, William, c'est un petit peu quand on avait mis en place le système, vous savez, de l'étiquette d'énergie.
sur les produits aujourd'hui. Ben, cette étiquette d'énergie, on l'a vu débarquer, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Énergivore. Voilà, exactement. Puis on s'est rendu compte finalement que... Non, mais on achète en fonction de ça maintenant. Exactement, On dit, William. oh là là, non, ça dépense trop, ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, résultat des courses, les industriels s'adaptent, on inverse la tendance et on finit par comprendre que lorsque c'est bon pour la planète, c'est aussi bon pour notre porte-monnaie. Bon, tout ça est bien, mais il faut savoir aussi que cet indice de réparabilité, c'est une manière, au fond, pour le gouvernement et tous ceux qui nous dirigent, de lutter indirectement contre ce qu'on a appelé pendant de nombreuses années, c'était l'obsolescence programmée. Au début, on disait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. L'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on achetait un matériel, on savait que de toute façon, d'ici 3 ans, boum, il tomberait en rade, quoi. Alors oui, c'est ça. C'est ça, William. C'est une manière aussi. Alors l'idée, c'est un petit peu comme ça qu'on a déconné. Alors il faut savoir que l'obsolescence programmée, vous l'avez très bien décrite, très bien expliqué, c'est un dispositif très difficile à démontrer. Il y a beaucoup de marques qui ont été attaquées, figurez-vous, par des associations de consommateurs, et ça a été très difficile d'expliquer, de montrer qu'en fait, on avait conçu un produit pour faire en sorte qu'il tombe en panne. Et parfois, c'était une simple petite lamelle dans une machine à laver. Voilà. Et quand elle tombait en panne, tout était foutu. C'était cuit. Voilà, exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je ne crois pas trop à l'obsolescence programmée dans la théorie du complot. En revanche, c'est vrai, et vous avez raison, William, il y a certaines situations, et particulièrement là aussi, regardez vos téléphones porteurs, vos ordinateurs portables, les tablettes, eh bien, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est lorsqu'ils mettent, vous savez, les fameuses mises à jour de logiciels, et tout d'un coup, votre téléphone, qui fonctionnait très très bien, il devient beaucoup plus lent, et vous vous dites, mais je comprends pas, mais c'est pas de l'obsolescence programmée, parce que le téléphone continue à marcher, mais en revanche, il marche moins bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce système? C'est vrai que moi, je pense que dans un marché concurrentiel, l'obsolescence programmée n'existe pas. Néanmoins, il y a des petites astuces pour nous aider à faire changer cet élément-là. Donc, les consommateurs se sont habitués à jeter plutôt, si vous voulez, qu'à garder les produits. Il faut savoir que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, William, il va falloir changer nos habitudes. Mais on a 5 ans, vous avez dit. Oui, on a 5 ans, mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir, il va falloir même s'occuper de nos jeunes, parce qu'il y a une étude qui démontre bien que plus on est jeune, plus on est dans la consommation et la culture du jetable. Et finalement, les personnes un peu âgées, qui ont plus de 60 ans, plus de 50 ans comme moi, eh bien, elles ont envie de réparer, elles sont encore dans cette logique de durabilité. Voilà. Mais est-ce que les constructeurs, parce que c'est après tout à eux qu'on s'adresse aussi, les constructeurs industriels, est-ce qu'ils ont vraiment tous entendu voilà, il y a un nouvel indice qui arrive, ça s'appelle indice de réparabilité, pour rendre les appareils réparables. Alors, à la conception qu'eux, ils vendent des appareils réparables. Ils ont pigé ça? Alors, tout à fait. Alors, on va répondre à 2 questions, en effet. La première, oui, certains constructeurs l'ont identifié, ont même précédé le mouvement. Si on prend par exemple Seb, qui est une marque française, eh c'est une marque qui s'est engagée et qui dit qu'à partir du moment où vous achetez un produit neuf, eh bien, pendant 10 ans, ils vont maintenir les pièces détachées. D'accord? Et ensuite, après, par exemple, vous avez Fnac, Darty, particulièrement Darty, qui, tous les jours, a un vrai contrat, d'accord, et qui répare, il faut savoir que Darty répare plus de 1,5 million d'appareils par an avec ses 2000 réparateurs. Et alors, ce qu'il faut, juste pour éclairer, pour que vous sachiez, tous les produits ne sont pas concernés. Donc, ne cherchez pas cet indice de réparabilité partout. Donc, je vous dis exactement les produits concernés, le téléphone portable, les lave-linges, les téléviseurs, les ordinateurs, et le 5e, les tondeuses à gazon. J'ai jamais compris pourquoi les tondeuses à gazon arrivent. Non, mais ça tombe en rade assez vite. C'est hallucinant. Voilà, les tondeuses à gazon, voilà les catégories là où vous allez pouvoir trouver un indice de réparabilité. Les petits aspirateurs de table pour enlever les miettes que j'ai mis partout ici. Là. Alors, William, ça va venir. Quand on va faire le test, ça va venir et après, ça va se déployer. Donc, vérifiez bien cet indice de réparabilité. Vous allez pouvoir l'utiliser et il va nous aider. En 2024, va venir un 3e indice, énergie, réparabilité. Le 3e indice, ça va être durabilité. On va mesurer la robustesse dans le temps. Et donc, quand vous aurez ça, je sais qu'il peut me durer jusqu'à temps... Il va durer très longtemps, il ne sera pas beaucoup réparable, et ainsi de suite. On va pouvoir jouer sur... Il va consommer beaucoup d'énergie. On jouera tout là-dessus. Et les industriels, il faut qu'ils suivent. Hein. Voilà. Et nous aussi, d'ailleurs. Merci, Rodolphe. Merci beaucoup. Vous avez droit à un morceau de pain. Ah, super. Merci, Hop là. Tenez, je vous donne tout ça, vous avez du pot. Hein. Voici maintenant la sélection des meilleures publicités étrangères que vous n'avez jamais